Salam à tout le monde, bienvenue sur la chaîne en live. Alors, nous allons revenir sur cette vidéo un peu à froid sur le Sénégal, qui a été déchu de son trophée, de son titre de champion d'Afrique. J'avais fait une réaction à chaud où j'étais juste en train de, j'étais choqué, j'étais juste en train de rigoler pendant toute cette vidéo. Parce que voilà, j'étais sous le choc. J'étais sous le choc. Je savais pas quoi penser exactement de cette situation. J'avais fait une vidéo à chaud, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. J'avais parlé de l'article 82 et 84. Voilà, j'avais donné mon avis là-dessus parce que c'est sur ça que le jury d'appel de la CAF s'est basé pour voilà, retirer le titre au Sénégal. Pas mal de choses se sont passées derrière, hein, pas mal de choses. Déjà, avant de venir aux choses, avant de parler de tout ça, de toutes les choses qui se sont passées depuis de la réaction du monde entier, hein. Voilà, donc voilà. Moi, j'ai vu des réactions qui sont un peu drôles sur les réseaux sociaux. Donc, on va commencer sur une note un peu légère. J'ai vu comme quoi qu'ils ont dit que le Sénégal, qui est le premier pays qui a hérité d'une étoile filante sur son maillot, ça m'a fait rire. Aussi, ils ont parlé du Maroc qui a gagné le trophée en télétravail. Aussi, ça, elle est bonne celle-là, elle est très bonne. Ils ont aussi parlé de la Coupe du Monde 86, de voilà, la VAR, le jury d'appel je ne sais pas comment ils l'ont dit en tout cas. Donc, ils ont aussi parlé de la mort de Maradona. Il y a pas mal de réactions drôles hein, sur les réseaux sociaux. Les gens sont inspirés. Si vous regardez, vous allez être mort de rire. Alors, moi, je préfère en rire. Hein. Je préfère en rire que d'en pleurer ou bien de parce qu'après tout, comme je l'ai toujours dit, comme je l'ai toujours dit, et je continue à le dire, ce n'est que du football. Hein. Ce n'est que du football. Pour moi, ça ne va pas dépasser le cadre d'enjeu d'un sport. Bien vrai qu'il y a des enjeux politiques, stratégiques, socio-économiques et tout ce que vous voulez, mais pour moi, ça ne dépassera jamais le cadre du sport. C'est bien de remettre les choses dans leur contexte dans la vie parce que quand on réagit sous l'émotion, des fois, les gens, ils peuvent dire des choses pour moi qui ne sont pas bien réfléchies ou bien pour moi qui sont tout simplement des bêtises en fait. Donc des bêtises parce que ça ne sert à rien d'aller dans l'excès ou bien d'avoir certaines réactions parce que pour moi ce n'est qu'un jeu, hein. Ce n'est qu'un jeu. Donc il faut avoir de la maîtrise, il faut savoir se contrôler et voilà. Donc ne pas dire certaines choses sur le coup de l'émotion parce que ça ne sert absolument à rien. Euh, alors, il y a eu pas mal de réactions, pas mal de réactions depuis, parce que on a eu Patrick Motsepe qui est sorti, qui a fait une déclaration en disant que au sein de la CAN, il y a de l'équité, tous les 52 pays sont traités équitablement, que leur credo, voilà, c'est l'impartialité, c'est l'éthique, la morale et tout ça, que du blablabla. Si vous voyez sa vidéo, vous voyez même que le gars, en disant tout cela, il est pas serein. Il n'est pas du tout serein. Donc, la CAF, pour moi, c'est l'organisation la plus pourrie de l'histoire de toutes les organisations. J'ai déjà fait une vidéo sur la CAF où je parle du cas MONCP, des ingérences, des problèmes de gouvernance, de tous les problèmes, de tous les maux de la CAF. Et étant donné que MONCP a été tout simplement positionné par Infantino, c'est un pion de Infantino, je l'avais déjà dit. Infantino l'a mis tout simplement là pour faire passer toutes ses décisions, pour ne pas avoir de l'opposition, raison pour laquelle il a été mis là. Et on voit les résultats. Actuellement, ça, c'est le plus gros scandale tout simplement de l'histoire de la CAF. C'est le plus gros scandale de l'histoire de la CAF. Le monde entier s'est indigné. Hein. On n'a jamais vu une chose pareille dans l'histoire du football, que ce soit en France, partout dans le monde, en Espagne, Italie, Angleterre. Pas mal de gens sont sortis, pas mal de réactions, pas mal de légendes de football
en ont parlé et tous ont pratiquement le même discours. Pour moi, ils ont dit que c'est tout simplement un scandale. On n'a jamais vu une Coupe d'Afrique qui se gagne 2 mois après dans des bureaux, qui se gagne tout simplement en télétravail. Pour moi, c'est complètement lunaire, hein. C'est complètement lunaire. On n'a jamais vu une chose pareille. Et c'est l'image de l'Afrique qui est écornée. C'est l'image de l'Afrique qui est tout simplement écornée. Déjà que cette image, pour moi, actuellement, on avait. Alors, ce qui est dommage dans cette histoire, pour moi, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment, ça fait mal, en fait. Ça fait vraiment mal parce que, on le sait déjà, cette compétition n'a jamais été respectée. L'Afrique n'a jamais été respectée par qui que ce soit. Au Ballon d'Or, on a vu que Sadio Mané, Moussa Salah, il y a pas mal d'Africains, Samuel Eto'o, qui méritaient de gagner le Ballon d'Or européen. Ils ne l'ont pas gagné, c'est à cause de la CAN. C'est une compétition qui n'a jamais été respectée. Les Européens, ils retiennent nos joueurs jusqu'à la dernière minute avant cette compétition. On ne nous respecte pas. Actuellement, je dirais que la Coupe d'Afrique, l'organisation de la Côte d'Ivoire a été une réussite. La compétition avec des rebondissements, avec des scénarios de dingue et tout ça, c'était une très belle compétition. Les réseaux sociaux s'enflammaient, ça commençait à prendre en engouement. Ça a redonné vie à cette compétition. Et le Maroc est venu, et le Maroc, pour moi, juste a amené les choses à un autre niveau. Mais ce qui est dommage, c'est que le Maroc a amené les choses à un autre niveau, et derrière, le Maroc a tout gâché pour moi. Le Maroc a tout gâché. On a tout reconstruit, on a amené la compétition à un niveau parce que au niveau de l'organisation, quoi qu'on puisse dire, hein, quoi qu'on puisse dire. Après, on va parler de toutes les choses derrière, de tout ce qui s'est passé derrière, mais il faut avouer une chose. Quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse penser, l'organisation, pour moi, elle a été nickel. Les pelouses, le niveau de jeu, pas mal de choses qui étaient bien. Le monde entier était en train de nous regarder. C'était une compétition qui était belle jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on a tout gâché. On a tout gâché. Et je parle de tout le monde, hein, pas que le Maroc. Nous tous, on a tout gâché. Et c'était l'occasion tout simplement de donner une belle image de l'Afrique, de projeter une belle image de l'Afrique. On est allé jusqu'à la fin et tout le travail qui a été fait, on a, c'est dommage en fait, c'est rageant parce que là où les choses commençaient à vraiment décoller, là où les choses commençaient à vraiment changer, là où le monde commençait vraiment à reconnaître l'Afrique, voilà, par son talent, par sa diversité, par pas mal de choses que l'Afrique peut apporter au monde, on a tout gâché. On a tout gâché sur une seule finale. On a renvoyé une image pitoyable de l'Afrique. Et pour moi, c'est là où le bas blesse. Et c'est là où c'est très très dommage. Voilà. Samuel Eto'o en a parlé, DJ Drogba en a parlé, et ils ont raison, hein. Ils ont raison. Ce sera très difficile de redorer le blason de l'Afrique et de redonner une crédibilité à cette compétition, à cette organisation après ce qui vient de se passer. Plus personne ne va nous respecter. Déjà, ils ne nous respectaient pas. Et tout ce qui disait du mal de l'Afrique, les Jimmy Carragher, les Gennaro Gattuso, qui sortaient, qui se permettaient de dire n'importe quoi sur l'Afrique, ils vont plus nous respecter en fait. Ils vont plus nous respecter. Après ce qui vient de se passer là, c'est mort. C'est mort pour moi, c'est enterré. Comment on peut redorer le blason de l'Afrique après tout ce qui vient de se passer là? Une organisation qui n'est pas souveraine, une organisation qui est contrôlée. On parle de la CAF qui est pourrie jusqu'à la moelle épinière, donc de tous les commissions de la CAF qui sont contrôlées par des gouvernements. Personne n'est souverain à l'intérieur de cette organisation. De la corruption à outrance à l'intérieur de cette organisation. C'est du n'importe quoi, frère. Du n'importe quoi. Le Maroc qui a été accusé de tout et n'importe quoi pendant cette CAN. Et ce qui vient de se passer, pour moi, c'est juste tout simplement donner raison aux gens qui parlaient et qui disaient certaines choses et derrière le Maroc pendant toute cette compétition. C'est donner raison à tous ces gens. Parce que pour moi,
tout ce qui s'est passé derrière cette compétition, ce n'est juste c'est pas pour moi, en tout cas à mon sens, c'est juste une guerre de suprématie, une guerre d'ego, une guerre de, voilà, je suis plus fort que toi, je vais te montrer que je suis plus fort que toi. Pour moi, c'est ce qui se passe. C'est tout simplement ce qui se passe. Parce que ne pas accepter pour moi, une canne, ça ne se gagne pas. Comme tout le monde l'a dit, une canne ne peut pas se gagner par email. C'est sur le terrain qu'on gagne une compétition, pas par email. Et on a entendu, hein, parce qu'il y a des Marocains qui sont en train de fêter, libre à eux s'ils sentent que voilà, ils sont fiers, qu'ils ont gagné la compétition et que ça leur fait plaisir de dire que voilà, maintenant le Maroc a gagné, c'est le Maroc qui est champion. Tout le monde a regardé le match, tout le monde sait qui a gagné le match. Mais voilà, donc derrière, pour moi, il y a des Marocains qui sortent, qui disent clairement qu'ils ne sont pas contents, de cette victoire. Une victoire où tu n'as pas, on t'a pas remis le trophée, où tu n'as pas fêté, où il y a rien eu en fait. La victoire, ce n'est que sur des papiers. Pour moi, en fait, où est la victoire? Elle est où cette victoire en fait? Comment alors c'est pour moi, je sais pas, comment peux-tu être fier de quelque chose que tu n'as pas fêté en fait? Pour moi, le football, pour ceux qui aiment le football, hein, les vrais passionnés du football, le football c'est le terrain, c'est pas les administrations ou bien tout ce qui se passe derrière le football. On sera en contrebalance de ce qui se passait derrière le football. Le football, ça a toujours été le terrain. Ça a toujours été le terrain. C'est ça le football. Un match de football, ça se gagne sur le terrain, ça se gagne pas sur des papiers. Jamais de la vie, ça n'a jamais existé ça. Et en tout cas, voilà. Donc, le Sénégal qui porte le dossier au niveau de la TAS, le tribunal arbitral du sport. Le Sénégal, tout simplement, qui a réuni une pool de 5 avocats pour défendre son dossier au niveau de la TAS. La défense du Sénégal se base tout simplement sur l'article 5.2 de l'IFAB qui stipule que les décisions de l'arbitre sur les faits en relation avec le jeu sont définitives. Cela inclut la validation d'un but et le résultat d'un match basé sur l'opinion de l'arbitre conformément aux lois du jeu et dans l'esprit du jeu. Parce que, voilà, donc ça dit tout simplement que les décisions de l'arbitre sont irréversibles. Les décisions de l'arbitre lors d'une rencontre de football, on ne peut pas les changer après qu'un match ait été joué et que l'arbitre ait sifflé tout simplement le coup de sifflet final. Derrière, aucune instance, il n'y a pas une organisation ou bien une instance qui peut casser ces résultats-là. C'est ce que dit l'article 5.2 de l'IFAB. Et c'est ça, les règles du jeu sont régies par l'IFAB. Et voilà là où se base, c'est là où se base la défense du Sénégal. Et c'est là où Abdoulaye Fall, le président de la FSF, de la Fédération sénégalaise de football, qui sont confiants, qui tiennent un discours vraiment pragmatique, où ils disent que voilà, en aucun cas le Sénégal peut perdre le trophée. Ils sont confiants que ils vont gagner l'appel qu'ils vont faire au niveau de la TAS. Et pareil du côté marocain. Donc le Maroc qui va tout simplement défendre, défendre sa cause tout simplement et essayer de garder ses trophées parce que la déclaration de la FRMF après la décision du jury d'appel, ils ont félicité la CAF, ils ont dit que dès les premiers incidents ayant conduit à l'interruption du match, la FRMF a fait connaître et a réitéré de manière constante sa demande, l'application stricte du règlement encadrant la compétition. La démarche engagée n'a donc jamais eu pour objet de contester les performances sportives des équipes, mais uniquement de demander le respect des règles. Après eux, voilà, donc leur défense se base tout simplement sur le respect des règles, parce que pour eux, quand une équipe, elle se base tout simplement sur l'article 82 et l'article 84, on en a déjà parlé, l'article 82 qui dit que quand une équipe quitte l'aire de jeu, 15 minutes, l'arbitre doit siffler la fin du match et l'équipe doit perdre sur tapis vert.
Et pendant cette finale, les règles ont été bafouées jusqu'au bout. Donc, parce que non seulement après, moi je dirais que pour la défense du Sénégal, toute l'équipe n'a pas quitté le terrain. Après, je ne sais pas si ça compte ou pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui régit parce que quand on parle d'un règlement, il y a pas mal de... Ça, c'est juste ce qu'on voit. Donc après, il y a des sous-articles, il y a pas mal de choses qu'on ne voit pas. On n'est pas des juristes, on ne va pas entrer dans les détails. Mais moi, ce que j'ai vu pendant cette compétition, non seulement les 15 minutes, je ne sais pas si lesquelles, j'en suis pas sûr, parce que quand j'étais là, il me paraît que le Sénégal a fait plus que 15 minutes, le match a été arrêté plus que 15 minutes sur ce point-là. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas si on a fait plus de 15 minutes, mais ce qui est sûr, c'est que toute l'équipe du Sénégal n'a pas quitté le terrain. Parce que Sadio Mané, il était sur le terrain. Il y avait des joueurs du Sénégal même qui étaient... Sadio Mané, il était un peu en dehors de l'ère de jeu. Il y avait des joueurs du Sénégal qui étaient sur le terrain. Pendant tout ce qui s'est passé, qui parlaient avec des joueurs marocains, ils étaient en train de discuter sur le terrain. Donc toute l'équipe n'a pas quitté le terrain. Sur ce point-là, pour moi, je ne pense pas que on peut dire que voilà, le Sénégal, même si arrêter le jeu, on est bien d'accord que arrêter le jeu, faire appel à tout le monde est d'accord que voilà, c'est de ce côté-là, le Sénégal, Pape Thiaw, le Sénégal et tout ça, voilà, tout le monde est d'accord que c'était une faute. Pape Thiaw s'est excusé derrière et c'était effectivement une faute. Mais après, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont et les faits sont là. Donc, toute l'équipe n'a pas quitté le terrain. L'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. Brahim Diaz a tiré son penalty. Et derrière, le match s'est terminé, on a joué les prolongations, le Sénégal a marqué un but. Et si c'est l'article 84, pour moi, l'article 84 ne peut plus être valable parce que Maître Augustin Senghor en a parlé, qui est l'ancien président de la Fédération sénégalaise, qui fait partie du comité, je sais pas, de juré de la CAF ou quelque chose comme ça, je sais plus moi. En fait, c'est pas valable en fait. Le comité d'appel le juré d'appel de la CAF, ils ont cassé la décision et ont donné le trophée au Maroc sur une chose qui n'est pas, en tout cas selon Augustin Senghor. Selon Augustin Senghor, c'est pas valable. La décision pour moi, elle a été arbitraire selon lui. Ce sont les dires de maître Augustin Senghor. Comme je l'ai dit, moi je suis pas juriste, si je vous parle, je vous relate juste les faits de ce que les gens disent. Après, voilà. Donc, ça va se juger au niveau de la tasse. Ce qui est dommage, c'est comme je l'ai dit, personne ne va gagner dans cette histoire, ni le Maroc, ni le Sénégal. Donc, c'est une guerre tout simplement d'ego. J'en ai déjà parlé. Certains, pas tout le monde. Hein. Après, pour moi, on ne peut pas mettre tout le monde dans la même case. Il faut, dans la vie, il faut toujours savoir faire la part des choses et savoir, tu vois ce que je veux dire, parce que pour moi, les gens qui sont là à dire que les Sénégalais qui appellent tout simplement au boycott des produits marocains, le gouvernement sénégalais en disant qu'on va faire du gatsa gatsa. Après, effectivement, pour moi, il y aura un avant cette finale entre les relations maroco-sénégalaises et un après cette finale. Parce que on a atteint un point pour moi de non-retour en fait. On a atteint un point de non-retour. Mais pour moi aussi, il faut essayer, comme je l'ai dit, hein, dans la vie, il faut essayer de relativiser, il faut essayer de tout simplement prendre du recul sur certaines choses parce que j'aime ce mot et j'aime cette phrase et je n'arrive pas de le rabâcher. Après tout, ce n'est que du football. Il faut qu'on essaye de redescendre sur terre. Parce que les Sénégalais qui sont en train de lire Gatsa Gatsa, qui sont en train, bah, il y a même des Sénégalais. Au Sénégal, certains ils vont t'attaquer gratuitement. Certains gens, ils sont là à attaquer gratuitement, t'attaquer gratuitement, à te dire des choses alors que tu les connais même pas. Tu vois ce que je veux dire? Des gens qui se disent responsables, qui ont des cheveux blancs sur leur tête, qui vont t'attaquer alors que tu n'as ni dit, ni fait, tu l'as jamais dit. Mais après ça, pour moi, I don't care about that. You know, you can say anything you want. Ça ne changera rien dans ma vie. Tu dites ce que vous voulez. I don't, you know, c'est ça quoi. Après,
comme je l'ai dit, dans la vie, il faut juste avoir du maîtrise. Il faut savoir, pour moi, tu vois, se maîtriser et savoir faire la part des choses parce qu'il y a des choses, il y a plus important dans la vie. Il y a vraiment plus important dans la vie qu'un match de football. Gatsa, gatsa, en Wolof, on dit que Mbamboula Weke nga fayu yak mom yene yam. Et ça ne sert absolument à rien d'aller dans ce terrain-là parce que, encore une fois, personne ne va y gagner. Personne ne va y gagner. Ni le Sénégal, ni le Maroc va gagner. Là, tout le monde perd en fait. Ce qui se passe là, tout le monde perd. Parce que c'est une guerre d'ego. Les Marocains, ils n'acceptent pas la victoire. En tout cas, les dirigeants marocains, ils n'acceptent pas la victoire du Sénégal. Pour eux, voilà. Donc, ils ont retenu les 18 supporters sénégalais qui sont toujours en prison. L'État sénégalais actuellement est en train de faire des mains, des pieds pour les libérer. L'État sénégal qui est en train de dire qu'il faut ouvrir une enquête sur les décisions de la CAF parce qu'ils soupçonnent une corruption au sein de la CAF. Il y aura un avant et un après. Et les relations, c'est dommage que... Voilà, actuellement, c'est pour moi, à cause du football, des relations qui étaient comme ça, vont maintenant être comme ça. Et à cause du football, à cause d'un ballon, à cause vraiment d'un ballon, ce qui était comme ça va être comme ça, divisé. Et après, dans l'histoire, qui va gagner en fait dans l'histoire? Dites-moi réellement, qui va gagner dans cette histoire? Qui va y gagner? Qui? Qu'est-ce qu'on va ressortir après? Si le Maroc prend la coupe, ils vont fêter pendant un moment. D'ici je ne sais pas combien de temps, tout le monde va l'oublier. Et ce qui a été construit pendant des années va être gâché. Des relations, des gens qui ont des rancœurs ou bien des haines dans leur cœur à cause d'un match de football ou bien à cause... Qu'est-ce qu'on va en ressortir en fait? Quelle est la chose, quoi de bon on va ressortir sur la haine et la rancœur Mais dites-moi, vous qui êtes en train de dire du gatsa gatsa, ce sont des ci, ce sont des ça, quand tu me fais ci, quand je te fais ça, et des gens qui sont majeurs et vaccinés, qui sont des gens qui ont une famille, qui ont des enfants, qui doivent donner l'exemple, qui sont là à te dire des choses comme ça. Après, quand tu tiens ce discours-là, ils vont te dire non, toi, tu es je sais pas quoi, tu cherches là, tu es complaisant, tu cherches là. Moi, comme je l'ai dit, hein, I don't give a damn what you think about. C'est ce que je suis, je le suis. C'est pas vos paroles et vos mots qui vont changer qui je suis. Vous me connaissez pas, donc c'est pas vos mots qui vont changer quoi que ce soit sur ce que je pense. Ce que je pense, c'est ce que je pense. Tu vois ce que je veux dire, non? Et c'est comme ça. Et des gens qui sont majeurs et vaccinés, qui sont là, qui te tiennent des discours, laisse tomber. Et ils te disent qu'ils sont des responsables. Qui va y gagner en fait dans cette histoire? Qui va y gagner? Tout le monde va perdre dans cette histoire. On va partir à la tasse et au niveau de la tasse, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. On va jouer même la Coupe d'Afrique. J'ai entendu dire que la Coupe d'Afrique 2027, c'est une utopie, ça n'aura pas lieu. Peut-être qu'on va jouer encore une Coupe d'Afrique en 2028. Et jusqu'à 2028, on ne saura pas si c'est le Maroc qui est champion ou bien c'est le Sénégal qui est champion. Qui va y gagner en fait? C'est qui le gagnant dans cette histoire? C'est qui le gagnant dans cette histoire? Ce n'est ni le Maroc, ni le Sénégal, ni l'Afrique, parce que l'image de l'Afrique est écornée, l'image de la CAF est écornée, l'image du Maroc sera écornée, et l'image du Sénégal aussi est écornée. Qui va gagner dans cette histoire? Dites-le moi. Vous qui dites Gatsa Gatsa, qui va gagner dans cette histoire? Quand il y a de l'encœur, quand les gens commencent quand ça commence à avoir des débordements, quand ça commence à s'entretuer ou bien qui va gagner dans cette histoire? Qu'est-ce qu'on va y sortir en fait? À part Iblis qui est là, qui mène son combat, qui va entrer dans le cœur des gens, qui va engrainer le cœur des gens, qui va y mettre de la haine, de la rancœur, que les gens s'entretuent à cause d'une coupe, à cause d'un ballon. Et vous êtes fiers de ça. Vous êtes là à dire non, je suis ni, je suis na, je suis. Come on. I mean, come on. Et vous dites responsable. Alors, en tout cas,
Moi, voilà ce que je pense de la chose, hein. Après ça, c'est mon avis. C'est mon avis. Je dirais que personne ne va y gagner. Ça ira à la tasse. Donc chacun est sorti, chacun a fait ses déclarations. Et je pense que toute cette histoire-là, c'est tout simplement nos dirigeants. On n'a pas les dirigeants qu'il faut à la place qu'il faut. Les dirigeants de la CAF, ce sont des corrompus. Je le dis et je le redis. Ce sont des corrompus. Ces gens-là sont des corrompus. Ni plus ni moins. Ce sont des pions. Donc, et je pense que y a un espoir, hein. Il y a un espoir, il y a un espoir. Parce que pour moi, pour qu'on puisse sauver cette organisation, faut mettre des gens qui connaissent le football, des gens qui ont un semblant d'honneur, je sais plus le mot, qui ont un semblant de caractère, d'honneur et qui savent se battre. Des gens qui ont du caractère, des gens, quelqu'un comme Samuel Eto'o, quelqu'un comme Didier Drogba. On a des gens, on a ici en Afrique des gens qui sont, tu vois ce que je veux dire? On a ça en Afrique. Il y a des gens qui sont capables de gérer cette organisation et vraiment voilà. Donc, j'en perds mes mots. J'en perds mes mots. En Afrique, on a du talent. On a un potentiel énorme en Afrique. Ne le gâchons pas pour des futilités, ne le gâchons pas pour la haine, pour une compétition que d'ici 1 an ou 2 ans, que tout le monde va oublier, ce sera juste de l'histoire. Bah, en tout cas, moi, c'est ce que je pense de cette situation. Je pense que voilà, voilà. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, hein. Ce que vous pensez, c'est ce que vous pensez. Moi, ce que je pense, c'est ce que je pense. Après, ça, c'est ma position et ça restera toujours ma position. Si vous attendez de moi que j'appelle à la haine, que j'appelle à la vous perdez votre temps parce que vous ne l'entendrez jamais de moi. Et si vous pensez que vos mots ou bien vos pensées ou bien que vos idées vont changer quoi que ce soit sur la manière dont vous pensez, vous vous gourrez, vous perdez votre temps. Vous ferez mieux de vous occuper de vos affaires et de parler de vous-même. Parce que moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps à ça. Je m'occupe de ma vie, je m'occupe de mes projets et j'essaie d'aller de l'avant. Donc, tout ce que vous pouvez penser là, vous le gardez pour vous. Tu vois ce que je veux dire? Non. Voilà. En tout cas, moi, je pense que voilà, c'est ça ma pensée sur ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, les gars. C'est Racine en live. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's your boy Ras. Et